Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. L'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie, nous enseigne beaucoup de choses. Tout d'abord, bien sûr, qu'elle est la plus heureuse de toutes les créatures, parmi tous les bienheureux. Mais elle nous dit aussi bien plus que cela. Elle nous rappelle d'abord aussi la sainteté de Marie, qui tient une place excellente, inégalable, une place suréminente au ciel. Mais il y a encore plus que cela, et c'est cette chose-là à laquelle nous pensons le moins, c'est que cette place suréminente de Marie au ciel, elle est pour notre bienfait aussi. Elle est pour nous. Elle est pour nous assurer aussi notre salut. Marie est cette femme unique qui a été vierge et mère et vierge, en acceptant de mettre au monde le Fils unique de Dieu, et qui est devenue ainsi la mère de Dieu, ça nous le savons et nous y pensons souvent, mais aussi la mère des hommes. Elle est devenue la mère du Christ et la mère de tous ceux qui sont unis au Christ. Elle est donc la mère de la tête et donc la mère des membres du corps mystique. Car ce serait monstrueux d'enfanter une tête sans corps ou un corps sans tête, ce n'aurait pas de sens. Marie a enfanté mystiquement, physiquement la tête et mystiquement les membres du Christ, nous. Elle est donc, et elle mérite ce terme, elle mérite ce nom, elle est bien la nouvelle Ève. Elle est vraiment, elle, la vraie mère des vivants. Marie, Marie nous a transmis la vie. Elle nous a transmis le vivant, son fils qui est la vie. Tandis que Ève, elle, était une sorte de marâtre, meurtrière, qui n'enfantait que pour transmettre la mort. Ce n'était pas le plan de Dieu, mais c'était l'œuvre d'Ève, c'est ce qu'elle a fait avec Adam. Et donc Marie nous a donné la vie en acceptant les douleurs de la mort. L'épître d'aujourd'hui fait allusion à cela. Tu n'as pas épargné ta vie pour sauver ta race, ton peuple. Marie ne s'est pas épargnée pour nous sauver. Elle a connu les douleurs de l'enfantement, les douleurs de la mort, et même. Alors bien sûr, si elle a mis au monde son premier-né, notre Seigneur Jésus-Christ, sans aucune douleur, de manière miraculeuse, mais en nous enfantant, nous, sur le calvaire, au pied de la croix, eh bien, elle nous a enfantés dans les douleurs, en acceptant ce glaive de douleur prophétisé par Siméon. Donc avec son Fils en croix, elle a donné sa vie pour nous. Et tout cela, fait de Marie, la mère de l'Église, la mère des rachetés, des élus. Marie est donc la personnification de l'Église, ou autrement dit, elle est l'Église en personne. On pourrait même presque dire que s'il n'y avait que Marie dans l'Église, l'essentiel de l'Église serait là. Alors non pas bien sûr en quantité, car nous sommes les membres, il y a une multiplication des élus et des membres qui vont faire une certaine perfection au corps mystique, mais en qualité, tout est présent en Marie, suffisamment et essentiellement. Marie, remarquez-le, elle est l'aboutissement de toute l'ancienne alliance, et elle est le point culminant de la nouvelle alliance. Bref, elle est première en toutes choses, soit en glorification, soit en intention pour l'Ancien Testament. Elle est la plus parfaitement régénérée des élus, avec son immaculée conception. Elle est la plus parfaite croyante en l'incarnation, lorsqu'elle est consentie tout à fait librement et généreusement, car ce n'est pas seulement un acte de foi qu'elle a fait. Elle s'est donnée toute entière, elle s'est consacrée en faisant son fiat. Ce n'est pas qu'un acte de foi, c'est une consécration. Elle est la plus parfaite, donc, compagne du Rédempteur ici-bas. Elle est l'épouse de l'agneau, qui, comme le dit l'Apocalypse, le suit partout où il va. Normalement, au centre de la cité de Jérusalem, au centre de la cité mystique de l'Apocalypse, il y a l'agneau. Mais l'épouse suit partout où va son époux, donc elle suit partout où va l'agneau. Donc Marie est bien au centre de la cité mystique. Et ceci se voit bien sûr donc à l'incarnation, elle est là, présente, avec un rôle essentiel, et puis au début de sa vie publique, avec le miracle de Cana, le premier miracle officiel, et puis ensuite elle s'efface certes, pour revenir au moment le plus important de sa vie publique, qui est le calvaire, qui est le sacrifice, qui est la croix. Donc tout ce que fait ce divin époux, est passé par Marie, son épouse, mystique. Il est donc logique qu'au final, elle soit la créature la plus parfaitement glorifiée par cette Assomption. En elle, donc, toutes les promesses du Christ se sont réalisées parfaitement et à un degré sublime.
Et elle est en cela notre modèle, notre exemplaire. Elle est notre germe de salut. On pourrait même dire que l'histoire du salut se réduit à 2 termes, Jésus et Marie. Jésus parce que c'est le médiateur entre Dieu et les hommes. Marie parce que c'est l'Église en personne. C'est la parfaitement rachetée. C'est le plan de Dieu parfaitement restauré en Marie. Et nous alors? Eh bien nous, il n'y en est pas le 3e terme. Ou alors, si, d'une certaine manière, en tant que nous sommes les enfants. Mais nous sommes inclus dans le 2e terme, en Marie. Vous connaissez ces représentations du XIIIe siècle, ce qu'on appelle les Vierges de miséricorde, où on voit la Vierge qui étend son manteau, et sous le manteau, protégé, il y a toute l'Église, du pape jusqu'au simple fidèle. Ceci est une intuition artistique d'une vérité théologique. Nous sommes en Marie. Elle nous a portés, et elle nous protège. Donc Marie a tout reçu, et nous recevons de son abondance. Nous en recevons en partie de son abondance. Tous les biens sont répandus dans l'Église à partir de son excellence. Son lien avec le Christ est si intime, nous l'avons vu, eh bien qu'elle contient tous les élus. C'est-à-dire, tous les élus ont un lien nécessaire avec Marie, qui est la nouvelle Ève du nouvel Adam. Donc nous sommes en elle, comme les habitants de la cité mystique que Saint Jean, dans son Apocalypse, a vu descendre du ciel. Alors il désigne l'ensemble des élus par justement une cité. C'est logique, une cité c'est un ensemble de personnes dans un système hiérarchique, une cité. Mais l'image ne suffit pas pour dire toute la grandeur, toute la profondeur de ce mystère. Il va utiliser une deuxième image comme une femme, une nouvelle mariée qui vient voir son époux. Voici cette phrase bien connue de l'Apocalypse, où il a vu descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, vêtue comme une nouvelle mariée, parée pour son époux. Donc, cette cité mystique, cette épouse vêtue pour son époux, c'est Marie. Et nous sommes en Marie. Autre aspect de cette glorification de Marie, c'est que, ici-bas, Marie, durant sa vie, a été le siège de la sagesse. C'est cette invocation que nous disons dans l'Itanie. Sedes sapiens sie, siège de la sagesse. Marie a été cela. Siège de la sagesse incarnée. Et elle sera ensuite, et c'est la fête d'aujourd'hui, eh bien le siège de sa gloire. Marie est le trône de Dieu. Le trône du Dieu souverain de l'univers. Elle est le siège du roi qui exerce sa puissance et sa souveraineté. Voilà pourquoi ces vierges romanes, eh bien, Marie n'était pas debout, ça va être plutôt les vierges gothiques, plutôt du XIIIe, XIVe, mais avant, du 8e au XIIe siècle, les vierges sont assises. Elles ont l'enfant Jésus sur ses genoux, parce que c'est Marie le siège, l'intermédiaire entre les hommes et Dieu. Celle qui a permis au Fils de Dieu de s'incarner, de s'enfanter. Elle est le siège de la sagesse incarnée, le trône. Et Saint Bernard a des paroles magnifiques à ce sujet. Il s'adresse à Marie et à propos du Christ. Et il déclare, vous avez été, il parle à Marie, vous avez été l'hôtellerie de son pèlerinage, qui a permis à Jésus de prendre vie. Vous serez aussi le palais de sa royauté. Ça, c'est l'Assomption. Vous serez le palais de sa royauté. Quand il vint pour combattre sur terre, vous lui avez été une tente, même image, une protection provisoire. Maintenant qu'il triomphe au ciel, vous lui serez un trône. Et après avoir été le lit nuptial de l'époux incarné, vous serez le trône du roi couronné. Et ceci est très juste, les psaumes parlent en effet de lit nuptial à propos de quand notre Seigneur s'est incarné, il s'est comme uni à la nature humaine. Et cette union est donc comparée à un mariage. Et où s'est fait ce mariage? Sur quel lit nuptial s'est fait cette union? Eh bien, dans le sein de Marie. Marie est donc bien le siège de la sagesse, le lit nuptial, etc. Toutes ces images manifestent bien le rôle unique de Marie. Marie devait donc être élevée, et a donc été élevée corps et âme au ciel, avec une place toute particulière et une gloire inégalable. La Mère de Dieu a été la première personne humaine qui a réalisé en elle la fin dernière pour laquelle le monde avait été créé. Puisque notre Seigneur n'est pas une personne humaine, vous le savez, c'est une personne divine avec nature humaine. Donc la première personne humaine à être vraiment glorifiée, à avoir vraiment été la raison d'être de la création et de la rédemption, c'est Marie. L'Église
a donc en Marie, eh bien, un début, une anticipation, une garantie de sa gloire future qui a été promise aux membres. Marie est donc la première personne de l'Église parce qu'elle est la première personne des régénérés, des rachetés. Elle est l'idéal de l'Église parce que, eh bien, elle était sans péché et surtout sans retard dans son abandon, dans sa consécration à la volonté de Dieu. En disant « Voici la servante du Seigneur » et en y restant fidèle, même quand le glaive de douleur a transpercé son cœur, eh bien Marie est devenue la mère de Dieu, la mère sauvée, et elle a mérité d'être la première en tout, le trône de Dieu et le cœur de l'Église. Lorsque donc nous contemplons Marie qui est élevée au ciel, eh bien pensons que notre tour viendra, puisqu'elle est la mère qui enfante, et nous sommes ses enfants. Nous devons la suivre, nous allons la suivre. Les pères le disent, Marie a précédé, l'Église suivra. Marie a précédé, l'Église suivra. Et souvenez-vous de ce que je viens de vous dire sur le trône de la sagesse, de Marie qui est le grand trône, le grand siège de Dieu. Et voyons comment nous, les membres du Christ, allons nous aussi à un degré moindre, devenir nous aussi ces sièges, ce palais de Dieu. Et là encore, c'est l'Apocalypse qui nous le dit. Saint Jean s'adresse dans une de ses lettres à une église, c'est-à-dire en fait c'est à l'église de manière générale, et il lui donne de manière allégorique, il lui raconte la gloire à laquelle elle est appelée. Celui qui vaincra, dit Saint Jean, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi aussi j'ai vaincu et que je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et cette manière allégorique, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous parle de notre glorification, de notre déification. Nous allons être assis sur le trône de Dieu. C'est ce que saint Pierre disait en son épître de manière explicite et non allégorique. Nous sommes participants de la nature divine. Assis sur le trône de Dieu, c'est partager la vie trinitaire de Dieu. Alors cette gloire qui sera nôtre, si nous suivons Marie dans sa foi, dans sa consécration totale et définitive, sans retour à Dieu, dans sa fidélité virginale, dans son union et dans sa configuration au Christ, donc avec ce glaive de douleur, avec ce martyr à la croix, eh bien alors à ce moment-là, eh bien oui, notre gloire sera celle-là. Nous serons des trônes, des palais de Dieu, dans la cité mystique, assis avec Jésus et Marie, de manière mystique bien sûr, pas physique. Encore que, on a un corps. Alors si notre instinct chrétien, il nous pousse de manière habituelle à recourir à Marie dans nos besoins, nos secours et dans nos peines, c'est bien, mais ce n'est qu'un instinct, je dirais, primaire. Il faut aller plus loin que l'instinct, il faut fortifier cet instinct. Il ne faut pas invoquer Marie uniquement dans nos besoins et nos peines, il le faut, mais pas uniquement dans nos besoins et nos peines terrestres. Il faut aussi l'invoquer et l'imiter dans sa gloire future, dans sa gloire céleste. Car cette gloire, elle est pour nous. Cette gloire, c'est la nôtre en préfiguration. Donc, et ce n'est pas pour rien que c'est une fête d'obligation. Ce n'est pas pour rien que c'est un des mystères glorieux. Cette fête est capitale pour nous. Elle ouvre une porte sur notre future glorification. Alors, disons notre chapelet, ce mystère, pensons souvent à ce mystère de l'Assomption, car il est nécessaire pour l'équilibre et la santé, je dirais, intérieure de notre vie spirituelle. C'est sans cette image du futur, eh bien le présent est beaucoup plus difficile à porter. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.